Bonjour à tous et toutes, je suis Seros et bienvenue à tous dans la suite de Death Stranding. Désolé. Je me suis pris une sacrée trompe d'eau. Non, pardon. Quelle drôle de façon de te toucher. J'attendais que ça se calme, mais voyant que ça s'éternisait. Je suis désolé. J'aurais dû venir plus tôt. J'ai de l'eau dans les yeux. Donne-moi une seconde. Ça s'appelle pas pleurer d'avoir de l'eau dans les yeux? Accroché. Ah, ça rentre pas. Et le stuff du véhicule, je l'ai livré déjà. Oh oh. Oh mon dieu, il y a des versions bébés? Ne vous inquiétez pas, elle ne mord pas. Ravi de vous voir. Wait a minute. Elle peut porter carrément un bébé fantôme? Elle est super jolie en plus cette fille, c'est dingue. Elle a faim. J'hallucine. Regardez les empreintes de pas sur son cou. Et mais attendez, les petites mains de bébé en fait que Sam avait quand il est dans son rêve, c'est sûrement la même chose, non? Elle s'est endormie. C'est quoi le délire? Elle ne peut pas le boire, mais mon corps continue à en produire. En jouant le jeu comme ça m'évite d'avoir trop mal. Elle est quoi au juste? Mais Sam, c'est ma fille. Et moi, je suis sa maman. Tout va bien. Elle n'a un lien qu'avec moi. Elle n'est pas comme les autres échoués. Vous le voyez, non? Vous êtes reliés. Voilà pourquoi je peux pas partir. Je comprends rien du tout. Alors, est-ce que ça veut dire que ça... Peut-être que sa fille est morte née? Ou enfin, sa fille est morte? Une fausse couche, un truc du genre? Et du coup, elle s'est transformée en échouée dans son ventre? Ce serait logique? Qu'est-ce qu'il y a? Ça t'embête pas si on discute un peu entre adultes? C'est gentil. Regardez. Oh, t'es... La densité chirale quand la supercellule est apparue. Presque tout de suite après, elle est retombée à un niveau normal.
L'orage a donc disparu en une fraction de seconde. Ça se peut pas, ça. Très bien, alors on va extraire les données de vos menottes pour voir. Et voilà. Bon, c'est franchement hallucinant, mais au moins vous n'êtes pas dingue. Elle me croit finalement. Les marqueurs temporels enregistrés le prouvent. La seule explication que je trouve, c'est que vous ayez été coincé entre deux espaces-temps. Oui, c'est l'explication. Entre deux espaces-temps. Le siège est en train de faire une analyse complète. Tout ce qu'ils ont comme élément, c'est le spectre de fréquence. Mais bon, s'ils font ce qu'il faut, ils devraient arriver à comprendre ce qui s'est passé. Un nouveau pic qui râle. Elle pleure plus souvent la nuit. La densité chirale augmente dans les régions qui sont connectées au réseau. Mais les taux sont beaucoup plus élevés que je ne l'avais prévu. C'est pas bon, c'est ça? C'est ça. Ça veut dire qu'il y a plus de chiralium. Bridges s'est rendu compte assez vite que ça pourrait devenir problématique. J'ai donc installé des limiteurs sur les cupidons pour maîtriser les niveaux. Mais j'ai bien l'impression que le vôtre est défaillant. La supercellule et le phénomène temporel que vous avez vécu sont probablement liés à tout ça. Attendez, vous voulez dire que si je continue à étendre le réseau, on va avoir droit à d'autres phénomènes temporels? Possible. Ou à pire. Un deuxième Death Stranding. Ils annoncent le 2 déjà. Solution. Bien Death sûr que j'ai Stranding une 2 solution. confirmé. Venez, je vais vous montrer. Ah, elle en a un, J'ai elle. intégré un limiteur dans ce nouveau Cupidon que j'ai fabriqué. Je vous en ai préparé un, puisque vous veniez. Très bien, on a évité la crise. Non, on n'a rien évité du tout. Il faut réécrire le logiciel pour qu'il fonctionne avec ce matériel. Elle va me lancer une En nouvelle. fait, Il faut je ne peux repasser dans tous les trucs j'ai que vous conçu avez le déjà matériel, fait pour mais pouvoir le logiciel a revalider. été écrit par quelqu'un d'autre. Me dis pas D'accord, ça. alors je vais aller le voir. Me dis Lava. pas ça. Elle s'appelle Lochne. Me dis pas ça. Elle faisait partie de Bridges 1. Il faudra rejoindre la ville relais des montagnes. Ok, d'accord. Parfait, j'ai Ça, justement un j'ai Cupidon eu peur. livré. Oh, super. C'est parfait. Et ça recommence. Je sais pas ce qu'elle a en ce moment, mais elle a tellement peur. Regardez-la. Je la vois pas en fait. Ouais, c'est quoi ça? L'autre côté veut la reprendre. Ou peut-être Lilight, merci à toi. que c'est elle qui veut y retourner. On ne peut pas continuer comme ça. C'est tout ce que je sais. Vous me racontez ce qui s'est passé. Elle allait naître. J'étais à l'hôpital, j'attendais la césarienne. Et l'attaque terroriste a eu lieu. Ah merde. Quelqu'un m'entend? J'étais coincée sous les décombres. Tout ce que je pouvais faire, c'était attendre. Aïe. Un vrai calvaire. C'est de la vraie pluie ou bien c'est de la Et pluie personne. qui vieillit ça? C'est de la vraie pluie on dirait. Au moins j'avais de l'air. Et de l'eau. Venez m'aider, je vous en supplie!
Je ne sais pas combien de jours je suis restée là. J'ai fini par manquer d'eau et le froid s'est installé. Je lui ai donné naissance là, dans les décombres. Mais au lieu d'amener la vie dans ce monde, j'ai amené la mort. Ça va aller. Après les précipitations, mon bébé a commencé à pleurer. Elle a pleuré encore et encore. Elle est morte. C'est le prix que j'ai dû payer pour survivre. Elle m'a sauvé la vie. Et depuis ça, on ne s'est jamais quitté. Et on brûle. Je sais bien que c'est une échouée. Ce qui la relie à cet endroit m'y relie moi aussi. En quelque sorte, je ne suis jamais sortie de la maternité. Et vivre comme ça vous convient? Vous savez très bien qu'elle n'est plus là. Vous voulez vivre toute votre vie dans l'ombre des morts? C'est une blague. Et c'est vous qui me dites ça? Vous qui avez clairement opté pour les morts, c'est pour ça que vous êtes là. Tiens, pendant que j'y pense, Deadman dit que le sang des rapatriés est différent. Je peux vous en prendre un peu? Ouais, allez-y, signez-moi à blanc. C'est toujours mieux là que pendant que je dors. Vous avez les mains drôlement froides. J'en ai que pour 1 minute. Ça le dérange pas qu'elle le touche là du coup? Voilà. C'est bon. Je vais l'analyser. Maman, M'en veuillez pas, Sam, mais on aimerait bien rester tranquilles toutes les deux. Ouais, c'est ça. J'ai du boulot. Sam, ne vous en faites pas trop pour ce que j'ai dit sur les pics Kiro. Reconnecter le monde est notre priorité. Peut-être qu'on empire la situation, peut-être que non. Mais c'est pas comme si on avait le choix. Bonne chance, Sam. Son histoire est ultra triste. Sam, le terme. Et j'ai jamais vu Sam parler autant. Fonctionne. Vous n'avez qu'à le connecter. Je vous recontacte une fois sur place. Alors pour le coup du vieillissement, il y a des chances en fait que les pluies qui vieillissent n'étaient pas encore arrivées en fait. L'objectif suivant consiste à connecter la ville relais des montagnes au réseau. Suivez cet itinéraire. Il vous conduira à une station puis à un centre de distrib au nord de la ville. À partir de là, ça se complique. Vous allez devoir faire un détour pour contourner les montagnes. Pardon. Vous voulez toujours que j'utilise mon Cupidon sur la route? Son logiciel n'a pas encore été réécrit. Ça devrait aller. Faites, Sam. J'ai ajouté les plans d'une tyrolienne à votre CCP. Je me suis dit que ce serait pratique. Tyrolienne partie! Comme par exemple les ressources minérales rares éparpillées, à livrer, à récupérer, pas à livrer. Tu veux que je récupère ça là-dedans? Alors il y a un mec... Non, on va garer tous nos camions au même endroit. Voilà, je vais garer aussi. Ok. Très bien. Comment on utilise? Tyrolienne. Utiliser... Les tyroliennes peuvent parcourir une distance entre 2 angles très rapidement. En toute sécurité. Utiliser tyrolienne.
Glisser jusqu'à l'autre extrémité. Choisir destination. Oh mon dieu! Les gens... Est-ce que c'est excellent? Oh! Et on peut continuer? Mais ça va jusqu'à où comme ça? Ah, ça va nulle part, il faut continuer en vrai. Ah! Ok, on peut se faire un chemin de tyrolienne comme ça? Alors là, ça change tout. Ça change tout au jeu, les amis. C'est trop fun. Je sais pas si on peut se larguer en route. Je sais pas si c'est possible. Oh putain, la cascade! Oh, la giga cascade! Comment faire? Placer un... descendre. Quelqu'un a laissé coincer ce camion ici? En fait, c'est ce que je trouve trop drôle dans ce jeu. Non, il y a quelqu'un qui a fait le même camion que moi, mais inversé. Il a fait un camion rouge et vert. Moi, j'ai fait un camion vert et rouge. C'est pas la même chose, ok? Énorme. Ah, cascade de malade, quoi. Oh, purée. Putain, c'est impressionnant. Screenshot, les amis. Ce jeu est beau quand même, hein. Purée. Oui, oui, Linono, en vrai, tu as... En fait, le jeu, quand tu es pas connecté au réseau, en fait, le but, c'est de connecter les bases au réseau. Et t'as une certaine zone limitée. Et quand tu connectes les gens au réseau, tu vois les autres joueurs. Les autres joueurs, en fait, tout ce qu'ils ont laissé sur la map. Genre, par exemple, ce truc-là, il y a des chances que c'est un joueur qui l'ait laissé par terre. Et il s'est éloigné, il a perdu, et du coup, c'est par terre. Et ça apparaît dans ton monde. Et c'est pareil pour tous les véhicules. Par exemple, en fait, si je m'éloigne trop de ce véhicule, il va disparaître. Et il y aura un autre véhicule qui va apparaître parce que c'est par cluster. C'est un peu comme Destiny, si tu veux. T'as plusieurs zones et selon les gens qui sont dans ces endroits, bah, ça apparaît plus ou moins en fait. Je comprends pas pourquoi il y a des rochers. Reprendre son souffle. C'est pas trop tôt. Wait, what? J'ai pas compris. Je pouvais faire ça, mais bon, j'ai pas trop compris. Là-bas, quelqu'un a voulu construire un refuge juste à côté de la cascade, je suppose. Et donc, du coup, je suis ici et je dois récupérer des ressources de minéraux rares. Bah, c'est ça en fait. J'en ai 1 sur 4. T'as encore 4 morceaux à trouver. Et attendez, regardez ça. Les gens, ils ont fait un... Regardez ça. C'est trop beau. Les gens, ils ont fait un petit chemin dans lequel ils nous montrent où on peut passer et où on peut pas passer. Excellent. Du coup, il y a un chemin à travers le... Eh, je suis une loutre, ok? Je sais nager. Wouh. Je suis une loutre. Ok, je nage super bien. Et je fais des roulades. Wouhou. Le bébé rigole. Oh mon dieu. Je savais même pas que je pouvais faire ça. Mais j'avais oublié, en fait c'est l'utilité du chapeau. Le chapeau de loutre là. C'est ce qui te permet de nager dans le jeu, on va dire. Par contre, je pense qu'il y a un truc intelligent à faire là. Mais je peux pas le faire parce que j'ai pas ramené le SCCP avec moi. Enfin, il faut que je vérifie. Non, j'ai pas ramené le SCCP avec moi. C'est que j'aurais pu construire une tyrolienne au-dessus de la rivière en vrai. Hein.
Comme ça aurait été plus pratique. Le bébé, je pense qu'il adore. Ouais. Imagine quand même, grimper à la corde, c'est pas facile. Hein. Grimper à la corde avec genre 150 kg sur le dos là, c'est n'importe quoi. On a la chance, hein. Et franchement, ce système d'aide entre joueurs, c'est le feu. Hein. C'est le feu. Hein. Parce qu'en fait, tu vas te dire, ouais, putain, il faut que je me retape le même chemin que j'ai pris, etc. J'ai pas emmené de ressources et tout. J'ai rien sur moi, je suis vraiment descendu sans rien. Et je peux quand même grimper à la corde, monter sur une échelle, etc. Parce que, justement, tu as... t'as des joueurs qui sont passés avant toi et qui ont laissé des trucs, tu vois. Tout ce que je viens de récupérer dans la rivière, je vais le livrer là-bas. Et ensuite, quand j'arriverai là-bas, je vais décharger mon véhicule. En vrai, je vais décharger... Oh putain, j'ai eu peur. Oh purée, ils m'ont fait peur les salauds. Alors ça, c'est un joueur qui a placé un hologramme du robot de Horizon Zero Dawn. Non mec, ta pizza, arrête avec ta pizza quoi, sérieux. Non. En plus, t'imagines en plus porter une pizza de... Non. Je dois traverser 2 territoires échoués, 4 territoires de mules. L'autoroute est pas finie. Quand l'autoroute sera finie, je ferai sa pizza. Tant que l'autoroute est pas terminée, je vois pas pourquoi je ferais ça. Pas de pizza pour toi, monsieur. Non, parce que le mec, ils veulent qu'on fasse ça et qu'on... Oh, il y a un cœur, là. Oh, c'est trop mignon. Il y a un lac en forme de cœur. Dazel, t'inquiète pas. J'ai emmené des chariots. J'ai emmené des chariots. Je pourrais toujours utiliser les chariots au cas où. Oh, fuck. Mais bien sûr, c'est une forêt remplie de mules. Non? Je sais pas trop. On va voir si je peux continuer sur le bord là. Ouais, ça a été déjoué. Laisse-moi tranquille, ils m'ont repéré quand même. Eh, ils me tirent dessus les enfoirés. What? Sérieusement? Entre 2 arbres? Ah! Non! Oh mon Dieu! Go! Écrase-les! Ah! Ou pas? Wouh! Alors les mecs, vous déconnez un petit peu. Hein. Fuck me. Alors mon seul problème en fait c'est que j'ai du stuff dans le camion. Mais c'est pas grave, je reviens. Hop. J'ai pas perdu, j'ai pas tout perdu encore. Ça pique. Ils se rendent pas compte en fait des balles ça fait mal, ok. Oh, une tyrolienne mais je suis sûr qu'elle va pas au bon endroit. C'est pas grave les amis, on peut courir comme ça. Comme un dératé dans la montagne sans le moindre risque. De toute façon, si je pisse en fait dans les airs, est-ce que vous pensez que ils vont être dégoûtés, ils vont pas venir sur moi? Ah.
Le stress du bébé augmente. Bébé, je suis stressé moi aussi. Alors tu te calmes. Au, au. Ah, passe par droite. Bébé, pleure pas, pleure pas, pleure pas. Moi, je suis stressé, hein. On est tous stressés dans la vie. C'est pas une raison. T'es pas le seul au monde. Oh, fuck me. Au. Oh, bordel. C'est bon. Ouais, je peux manger un petit chocolat. Voilà. La livraison de l'autre côté. Bah non, je suis dans le bon sens, regarde. Ça va, tout va bien, hein. Courage, fuyons. Ouais, ben, c'est à peu près ça, oui. Bon, là, par contre, je vais devoir manger des petites bestioles, là. Parce que bon... Ah, c'est répugnant, ouais, j'imagine. On va peut-être devoir boire un petit peu aussi. Moi aussi, de mon côté, je vais boire un peu. Ok, let's go. C'est parti! On y go, les amis! Oui, allô? Sam, nous pensons que vous avez eu affaire à une cellule terroriste locale. Ouais, je sais, Rosis m'a spoilé. Une ancienne mule dont l'état s'est encore dégradé. Voler des marchandises ne leur suffit plus. Désormais, elles se droguent au chaos et à la destruction. Mais vous ne leur avez pas donné satisfaction. Vous avez protégé votre marchandise. Bravo. Alors, c'est du sang en même temps, je vais te dire. On a dit vous risquez de les revoir. Restez sur vos gardes, d'accord? Ok, pas de soucis. Bon, ah, ça sert à rien là par contre. Hein. Pourquoi c'est aussi abîmé que ça? Alors, il n'y a pas eu la musique encore. Break me. Oh, wow. Since I come along. Love but never found. Ooh, sweet another time. Less but never found. Ooh, 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 ooh. I keep falling. Bah, moi aussi je peux faire de la musique copyright, hein, je vois pas le problème. Hein. Ha. Bah, l'équipement que j'ai sur moi, ça va en fait. En gros, j'ai plus de camion, mais j'ai mes deux chariots, tu vois. J'ai du bacon à livrer chez d'autres viewers. Tu peux t'en charger? Mec, c'est ma mission. Vas-y, donne. Oh, ça fait longtemps ça. Amélie! Higgs et ses hommes sont arrivés. Ils ont atteint la ville relais frontière. Je ne peux plus m'enfuir maintenant. Tout le monde a été tué, il ne reste plus que des ruines. Il y a des échoués partout, c'est cauchemardesque. Comment leur échapper?
Où est passé ton kippo? Heureusement, j'ai réussi à m'éclipser pour te contacter. C'est peut-être la dernière fois qu'on se parle, toi et moi. Je voulais simplement que tu saches que je vais bien. Pour l'instant. Promets-moi que tu continueras à bâtir le réseau chiral. C'est notre seul espoir pour l'avenir. Et mon seul espoir de retrouver ma liberté. Et quand tu auras terminé, on pourra retourner dans l'Est ensemble. Amélie, ton kippo, où est-ce qu'il est? Sam, j'attendrai que tu viennes sur la grève. En vrai, Amélie, c'est une IA. Et on est contrôlé par une intelligence artificielle depuis le début. On est dans un jeu vidéo en vrai. Ce serait pas une entité? Depuis le début, elle est spéciale. Ouais, elle est totalement spéciale. Merci d'avoir sauvé la vie, notre pote. Ok. Je vais me doucher, je pense. Parce qu'il est couvert de sang. Et ensuite, on go vers le nord. Enfin, on go vers la montagne. Et apparemment, ça risque d'être un voyage assez intense. Donc du coup, on se tient prêt. Ils lui ont tiré dessus. Hey Sam, j'ai de nouvelles informations qui vont vous intéresser. J'ai pu les récupérer grâce à vos efforts pour étendre le réseau chiral. C'est à propos des bébés. Attention, soyons clairs, j'ai déniché ça de mon côté, personne ne m'a demandé de creuser. Et si jamais on vous pose la question, mettez tout sur mon dos, je ne veux surtout pas que ça vous retombe dessus. Vous m'écoutiez simplement radoter sur le réseau, c'est compris? D'accord. Enfin bref. Apparemment, la technologie des bébés n'a pas été inventée par Bridges, mais par un groupe de séparatistes. Des terroristes opposés à l'expansion des UCA, d'après ce que j'ai trouvé. Ils ont commencé à les utiliser il y a environ 3 ans. Exactement au moment où Bridges 1 commençait à planifier son expédition dans l'Ouest. Ces séparatistes avaient, semble-t-il, eux aussi des problèmes avec les échoués. Et à l'époque, ils se sont dit que s'ils arrivaient à les localiser, ils pourraient les mettre sur notre chemin. Quand Bridges a eu vent de toutes ces manigances, ils ont décidé de combattre le mal par le mal. Dans cette optique, ils se sont servis des bébés comme contre-mesure. Il est tout à fait envisageable que le vôtre ait été mis en service dans ce but précis. Un fait que quelqu'un semble avoir essayé de cacher, à en juger par l'absence de rapport de service du bébé 28. J'ai toujours trouvé étrange qu'on soit si enclin à exploiter une technologie qu'on comprend à peine, et pour cause. Maintenant, on sait pourquoi. Depuis le début, on se contente de copier des méthodes et des techniques employées par d'autres. Ce n'est pas tout, il y a autre chose. Ça concerne les premières expériences sur les brise-brouillards. Si on en croit le peu d'informations que j'ai pu réunir, il semblerait qu'elles aient débuté au même moment où le Death Stranding s'est produit. Elles avaient lieu sur l'île de Manhattan, sur la côte est des États-Unis de l'époque. Une île qui a été intégralement rayée de la carte suite à une énorme explosion, certainement une néantisation. À l'époque, le gouvernement américain approuvait entièrement ces expériences. Il allait même jusqu'à les financer. Ce n'est qu'une théorie, mais, à mon avis, le programme bébé a vu le jour dans un effort des équipes scientifiques pour faire toute la lumière sur la nature du Death Stranding. Bien que leurs intentions étaient louables pour des raisons d'éthique et de sécurité, l'opinion publique s'est fermement opposée au projet. Mais les chercheurs ont refusé de baisser les bras. Et dans leur empressement de trouver des explications à la plus grande catastrophe de leur temps, je crois qu'ils en ont provoqué une autre. Un point non négligeable dans cette histoire, le président lui-même a été tué dans l'explosion. C'est seulement après sa mort, quand la vice-présidente Strand lui a succédé à la tête du pays, qu'un décret officiel a mis un point final à toutes ces expériences.
Les documents ont été détruits, les installations abandonnées et tout a été mis en œuvre pour faire croire que la technologie des bébés n'avait jamais vu le jour. Ce qui m'amène à me demander comment un groupe de séparatistes sortis de nulle part a pu déterrer cette technologie des dizaines d'années plus tard. Je vous fais signe si je trouve quoi que ce soit d'intéressant. Putain. Ok. Sam, consultez le terminal et passez la liste de commandes en revue. Les habitants de la ville Relais des Montagnes ont un problème bien plus urgent à régler. Apparemment, une substance ressemblant à de la poix remonte du sol dans le coin. Merde. Les habitants en signalent de plus en plus un peu partout. Et si on ne fait rien, elle atteindra la ville sous peu. D'ailleurs, des traces ont déjà été repérées à l'intérieur du mur d'enceinte. Il faut à tout prix qu'on fasse quelque chose. Sinon, toute la ville pourrait être engloutie par une mer de poix en un rien de temps. Il y a une commande du Relais des Montagnes. Vous trouverez tous les détails sur le terminal. D'accord. Alors, il s'agit d'une bombe antimatière extrêmement dangereuse. Ne faites surtout pas tomber ou rouler au sol ces marchandises. Tout impact pourrait détruire le contenu. Livrez la bombe antimatière. J'ai à peine touché, il m'a dit qu'il y a une... Évitez les terrains accidentés. Marchandises abîmées. J'ai à peine fait 2 mouvements. Elle est où ma bombe? « 4%. Vous avez vu le choc que ça fait? J'ai juste fait un petit bouc. On va en... Merci Gryffondora, hello tout le monde, plaisir de te retrouver sur Death Stranding. Merci à toi, c'est gentil. Alors. Ce truc est extrêmement fragile. Donc on va éviter les cailloux. Au maximum. Vous savez comment ma conduite est un peu brutale, mais en général, surtout dans ce terrain accidenté là, bah faut qu'on fasse gaffe maintenant. On n'a plus le droit de cogner quoi que ce soit. Faut faire quelque chose pour les amortisseurs, non? Putain. Je suis dans la merde en vrai. Hein. On va faire un détour. Parce que cette bombe est un peu relou. En vrai, la distance est pas très loin. Ce qui est long, c'est le fait qu'on a une bombe sur le dos.
Ma vie sucks, ok. Ouh, bouillard. Purée, c'était compliqué. God damn it. Et je suis sûr, peut-être qu'il y avait un autre chemin plus simple, hein, mais moi j'ai pris celui-là. Et celui qui disait que je pouvais pas y arriver en voiture, eh ben voilà, poète. Accès autorisé. Bienvenue, Sam Porter Bridges. Mais à quoi est-ce que vous jouez là chez Bridges? Le réseau que vous vous évertuez à étendre transporte de belles saletés. Le genre de truc que tout le monde fuit à toutes jambes. Vous l'avez toujours pas compris depuis tout ce temps? On n'en veut pas, nous, de votre réseau chiral. Et on veut pas des UCA non plus. Cette voix, c'est vous, maman? Hein, vous avez pris un coup sur la tête? Je suis pas votre mère, et de toute façon, on peut pas dire que vous en ayez une. Bon, ça va. Assez rigolé, maman. Je crois qu'on s'est pas bien compris, vous et moi. Les habitants de la ville relais des montagnes vous disent à vous et aux UCA d'aller vous faire voir ailleurs. Si vous continuez ce que vous avez commencé à faire, vous allez tous nous remettre en route pour un Death Stranding. On vous a pas demandé de venir jusqu'ici nous dire comment mener notre vie. On en décidera nous-mêmes si ça vous dérange pas trop. Tout ce qu'on attend de vous, c'est une livraison de marchandises de temps en temps. Rien de plus, rien de moins. Alors vous parlez pour toute la ville? Tout à fait. C'est moi la responsable. Mon nom est Lochne. Lochne? Attendez, il faut que je vous parle. Vous êtes technicienne, c'est ça? Écoutez, rentrez chez vous et ne revenez plus. Écoutez-moi, s'il vous plaît. J'ai besoin de votre aide. Eh ben nous, on n'en a pas besoin de la vôtre, Bridges. Tout ce que vous faites, c'est empirer les choses. Bah, si elle veut pas qu'on connecte aux UCA, elle pourra pas réparer le Cupidon. Hein. Désolé que vous ayez dû subir ça, Sam. C'est elle la patronne dans le coin. Et elle n'a pas peur de dicter sa loi. On a besoin de les intégrer, elle et les siens. On a déjà perdu beaucoup trop de gens comme ça. Si on ne connecte pas la ville relais des montagnes, le réseau chiral et les UCA ne seront jamais achevés. Et maintenant? Eh bien, en fait... Sam, Lochne est la sœur jumelle de Mama. Ex-Bridges 1. Elle est allée dans l'ouest avec les autres. D'accord. Deuxième groupe, tout comme Mama. Mama n'est pas son vrai nom, évidemment. En fait, c'est Malingen. Elles ont toutes les deux le Dooms et sont toutes deux des scientifiques de génie. Le domaine d'expertise principal de Mama est la physique appliquée. Celui de Lochne, la physique théorique. Ah. Mama est celle qui a conçu le hardware du Cupidon, et Lochne, son software. Elle disait pouvoir communiquer à n'importe quelle distance. Qu'un lien particulier le leur permettait. J'ignore comment c'est possible, mais il y a une chose dont je suis sûr. Sans elle, le réseau chiral n'aurait jamais vu le jour. Elles étaient si proches que certains disaient qu'il s'agissait d'une seule personne dans deux corps différents. C'est peut-être ça qui leur a permis de développer le Cupidon. Mais après l'accident de Malingen, elles se sont disputées. Lochne a quitté Bridges et a coupé tout contact avec nous. Et que tu comptes nous le dire quand? Mais si on n'arrive pas à retrouver Lochne au plus vite, on peut dire adieu à la reconstruction de l'Amérique pour de bon. Je ne veux pas vous demander de mettre le nez dans leurs affaires, c'est personnel. Mais peut-être que ça nous permettrait de trouver un moyen de convaincre Lochne de nous rejoindre. Ce qui serait fantastique, parce que sans elle, on peut dire adieu à la reconstruction de l'Amérique. En attendant, si jamais il vous vient... Il a dit deux fois, hein, comme ça on les comprend bien. Mettre en pratique. Mon idée de génie Oui, alors oui, donc oui, effectivement, j'ai fait une livraison à Aaron, j'ai fait une livraison à moi-même. Sauve l'Amérique. Ok, la bombe, elle est où? C'est bon, je l'ai livré la bombe? Bonne nouvelle, Sam. Cette bombe antimatière devait arrêter la propagation de la poix. Franchement, merci. Vous nous avez sauvé les miches. Par contre, je n'ai pas pu connecter le Cupidon. Lochne est intervenue pour m'en empêcher. Elle a beau ne plus faire partie des Bridges, c'est toujours elle qui commande. Je ne pouvais pas faire grand-chose après ça. C'est pas comme si je pouvais l'ignorer non plus. Vous savez, elle a beaucoup changé depuis que Mama s'est fait embarquer dans ces histoires de terrorisme. C'est pas étonnant après tout, vu leur relation.
Quoi qu'il en soit, même si c'est pas vraiment à moi de vous demander ça, vous pourriez toucher 2 mots à Mama, j'ai l'impression qu'il suffirait qu'elle se parle un peu pour que toute cette affaire soit réglée. Si vous décidez d'aller la voir, regardez dans votre casier privé, je vous ai laissé un peu de matériel supplémentaire, ça devrait vous aider à atteindre le laboratoire de Mama en un seul morceau. Ce que je vais faire pour me téléporter à Mama, ce sera donc de revenir en arrière et de venir ici. Je vais venir ici. C'est le meilleur endroit. Parce qu'il y a déjà un refuge et je pourrais me téléporter de là. Ce sera plus simple. Tu te souviens que je t'ai dit quand je suis parti quelque part, je sais pas si c'était le chemin prévu. T'es parti où, Dazzle? T'es parti de la montagne? T'as traversé la montagne droite comment? Je crois que c'est possible, hein. Je pense pas que ça, le jeu t'en empêche en vrai. Hein. Ouais, mais c'est une méthode comme une autre, hein. Après, ça peut être une grande aventure. Mais moi, ce qui m'embête là, c'est tout l'équipement que j'ai sur mon personnage. Ça m'embêterait de le perdre. Écoute, tu sais quoi? Je vais tester aussi. Je vais tester aussi pour le live. Pour la puissance du live. Nous allons traverser par là. On va faire ça. On va monter là. Faire comme ça. Faire ça. Là. Tape. On traverse la gorge. On descend. On dévale par là. Et on fait... Oh bah, dis donc, on est arrivé à la station météo. Et on descend par ici. Et on est à la station météo. Quoi? Mais la route que j'ai construite peut se recasser? Ah non, je suis pas d'accord. On s'est battu pour qu'on soit ça. La neige fait vieillir? Je crois pas. J'espère pas. Ce serait horrible. En vrai, ce serait logique. Je vais perdre le camion avant d'arriver en haut, non? C'était gentil, ça? Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Ah ouais, c'est des marcheurs. Bah bon courage, les gars. Je kiffe, ça je kiffe. Franchement, j'adore de voir en fait d'autres gens qui marchent aussi. En avant l'aventure, mais totalement ouais. C'est l'aventure. Putain, le temps est mauvais ici, c'est abusé. Eh, hey, j'ose même pas imaginer faire tout ça à pied en vrai. Bah, je vais peut-être devoir le faire parce que à un moment donné j'aurai plus de batterie. Et on n'est pas sur le réseau Chiral. Chiral. Ah, j'ai dit Chiral là. Oh, le blizzard s'il te plaît. Oh mon dieu, on voit plus rien. Wouh. Eh, ça me rappelle, tu sais, un jour j'ai vraiment traversé la route avec une visibilité similaire. Mais totalement similaire. Et à un moment donné, je me dis, est-ce que je vais arriver chez moi? Je n'étais pas sûr. Scanne beaucoup. Ah oui, j'avoue. Ce fight contre la neige, mais totalement. Oh, attends, il y a le réseau là. Step outside.
J'adore ce jeu. Merde. En vrai, j'ai rien à faire ici. Je dois aller dans mon refuge là-bas. Mec, t'as traversé ça à pied toi? En voiture déjà, c'est chaud. Alors là, ce raccourci était de toute beauté. Je suis content de... En fait, je suis vraiment content de l'avoir fait. Parce que... Pour l'expérience, c'est top. Tu sais? Juste pour l'expérience. De dire, bon bah j'ai fait un truc impossible. Et ça a marché, tu vois. C'était cool. Du coup, en fait, je vais aller voir Mama. Directement. Vous vouliez me voir? Allez, c'est parti pour le spectacle. Elle est contente qu'on utilise son truc de téléportation. Elle est tellement contente de se rendre utile en vrai. Obligé de débrancher bébé. Elle a enlevé ses menottes. Ah non, il y en a d'autres. Elle dort. Tiens, Sam. Vous avez pu revenir. J'ai un cadeau pour vous. Un tout nouveau modèle de menottes. Elles font toujours office de terminal, mais elles sont dotées d'une arme. Suite à la dernière connexion, j'ai pu en reprendre la conception à zéro. Et elles sont dotées d'une arme? C'est ça. D'un délieur. Wow. Je vous explique. Vous êtes d'accord que les échoués sont reliés à l'autre côté par un cordon ombilical? C'est quand les cordons mettent la matière de notre monde en contact avec l'antimatière de leur monde que... Boum! Ça explose. D'accord. Comme Deadman l'avait pressenti, votre sang a bien des propriétés particulières. Grâce à lui, on peut couper le cordon d'un échoué. J'ai donc ajouté cette fonction. Si vous arrivez à couper le cordon d'un échoué, il retourne dans le monde des morts. Pas de néantisation, sans échoué. C'est tout bénef. Et ça permet de couper le cordon. Si vous arrivez à vous approcher assez sans vous faire remarquer, oui. Les menottes coupe-cordon, c'est pas mal. Merci. Il faut faire un test. Coupez le cordon qui nous relie. Oh fuck. Elle dort comme un loir. J'ai veillé à ce qu'elle ait sa dose de lait. Je vous en prie. Faites-le, Sam. On doit aller de l'avant. Elle n'a jamais fait partie de ce monde, mais... je ne voulais pas qu'elle le quitte pour autant. Même si elle est déjà perdue. À dire vrai, ce n'est pas vraiment... ce n'est pas ma fille. L'attaque terroriste et tout le reste, c'était pas vrai? Si. Tout ça est bien arrivé. Mes ovaires ne peuvent pas produire d'ovules, et Lockne a un problème au niveau de l'utérus. Donc la maternité, il n'en était pas question pour nous.
Ça me convenait très bien, c'est vrai. Les mômes, à quoi bon en faire, hein? Mais ma sœur n'était pas de cet avis. Elle voulait à tout prix un enfant. Il fallait qu'elle transmette ses gènes. Elle est tombée amoureuse d'un type chez Bridges, mais il a eu un accident, il est mort. Ça l'a anéanti, évidemment. Tout comme moi. À cette époque, les émotions fortes de ce genre, je pouvais ressentir les siennes et elle pouvait ressentir les miennes. Alors quand j'ai senti qu'elle avait envie d'en finir, de le rejoindre, je lui ai dit sans réfléchir, si on faisait un bébé. On a pris un des ovules de Lockne et on l'a fécondé avec le sperme congelé du cas. Et je l'ai porté dans mon ventre. Un bébé en bonne santé a grandi en moi. Et puis, il y a eu cette attaque. Et notre lien a été rompu. Je voulais le lui dire. Mais j'étais liée à l'enfant. C'était pas possible de l'abandonner. Mais je me trompais. Lockne doit le savoir. Certains liens doivent disparaître pour que d'autres naissent. On ne peut pas être lié à tout. Notre mission est de reconnecter le monde. Mais je dois d'abord me reconnecter à ma sœur. Je vous en supplie, Sam. Faites-le. C'est chaud. Sam qui n'aime pas toucher les gens. Regardez, il tient sa main. Allez, Sam. Emmenez-moi voir Lockne. Je dois la transporter. Comment je fais? Ah! Sam. Vous voulez bien le fermer. Ça va faire un sacré bail que je suis pas sortie. Ce serait un peu trop à supporter d'un coup. Vous êtes sûr? Vous allez pas avoir du mal à rester enfermé après les décombres? Y a pas de raison, du moment que je peux voir à l'extérieur. La chaleur de la lumière, la caresse du vent, le parfum du monde. Quelle chance. Vous êtes encore reliés tous les deux. Petit bébé. C'est parti, Sam. En route. Les graphismes de ce jeu sont magnifiques. Purée. Cette histoire est trop triste. Et franchement, tout l'arc narratif sur Mama, là, waouh. Si je m'attendais à ça. En plus, ça tombe bien, j'ai aucun équipement sur moi. Je suis venu en téléportation. Je dois l'emmener voir l'autre. Elle est à l'autre bout du monde. Vous êtes sérieux? Oh mon dieu! Je me suis téléporté ici, mais de toute façon, je vais devoir quand même le faire à pied. Ce jeu se fout de moi, ok? Est-ce que je peux prendre un véhicule avec elle? Eh ben merde! J'avais préparé une super surprise, rien que pour toi. Mais j'ai comme l'impression que t'es légèrement occupé. Mais c'est pas grave.
J'ai pas d'armes, les amis. On peut toujours J'ai pas changer d'armes. un peu les règles. Tenez-vous prêts, Sam. Attention. Ouh, on dirait qu'il a faim. Tout ce que t'as à faire si tu veux survivre, c'est de pas te faire dévorer. C'est pas cool, ça? Bien sûr que... Salut. Ça va? Oh, t'as un trou de balle à la place de la tête. Je comprends pourquoi tu mets un masque. Courez, Sam, vite! Où? Courir, mais où? Ok, je vais courir. Ok, je vais courir. Pleure pas, bébé, pleure pas. Ok, là, pas ce côté-là, pas ce côté-là. De l'autre côté. Comment elle balance la tête, tu sais? Ah. Cours. Allez. Y a moyen que tu survives si t'arrives à courir très vite. Y'a pas un petit monsieur en blanc qui veut m'aider là? Parce que là... Oui, j'ai que mon pipi en fait. On est d'accord. Je vais lui pisser dessus. Et là t'as Dazzle qui regarde qui fait ah ouais mais moi quand j'étais à cette époque là moi j'avais des armes et tout. Ouais mais moi j'ai que dalle, ok. La pauvre elle va se faire attaquer. Wouh. Vous êtes en dehors de la zone des échoués. On peut fuir. Oui, c'est un petit cœur, oui. Faut se reprendre. Ouvre les yeux, Andouille. Maman est sur le point de mourir. La dernière sauvegarde. Attends. Hop. Ce serait 20 minutes en arrière. Ok. Vous êtes là, Sam? Ah! C'est marrant, elle a dit ça exactement au même endroit. Sur l'hôpital dans lequel je fais encore des cauchemars. J'entends le craquement, tout s'écroule. Depuis ce jour-là, j'ai une peur bleue des coups. Pardon. Je sais. C'est pas une phobie très... Faut qu'ils arrêtent de mettre ça. Mais est-ce qu'il y a des phobies qui le sont? J'ai aussi peur du noir, vous savez. Qui a garé un camion? Ah mais c'est moi. En vrai c'est moi en fait. Non non c'est moi. Ah.
Ouais, regarde, tout mon stuff est là. Ils ont coupé la musique, les enfoirés! Vous avez coupé ma musique copyright! Oh, j'ai été chopé direct! Oh mon dieu! C'était énorme! Ils avaient ouvert la porte et je me suis cassé! En mode, non, vous ne m'aurez pas! Cette voiture m'a sauvé! Est-ce que vous vous rappelez de votre naissance? Parce que moi, je me souviens de quand j'étais dans le ventre de ma mère. Je n'étais pas toute seule. Je pouvais entendre Pardon. Et celui de Lockne aussi. On était sœurs siamoises. Pardon? Avant même de naître, on ne faisait qu'une. Oh. Ensuite, les chirurgiens ont voulu nous séparer. L'opération a été un succès. Mais on faisait toujours qu'une. D'accord. On n'avait pas besoin d'ouvrir la bouche pour communiquer. Mes joies étaient ses joies. Et ses peines étaient mes peines. Peu importe la distance entre nous, on ne faisait qu'une. On pourrait presque appeler ça la télépathie. Séparés par le corps, réunis par l'esprit. On avait une crève. Ah. Notre propre réseau chiral privé. Si on C'est pour ça qu'ils pouvaient communiquer en fait. Elles utilisent le réseau chiral. de faire en sorte que tout le monde puisse partager la même chose que Lockne et moi. D'accord, je comprends mieux maintenant. Après avoir signé chez Bridges, je l'ai entièrement visualisé. Un réseau capable d'unir tout le monde, peu importe la distance ou les différences, qui nous permettrait de former un tout. Le but ne serait pas d'uniformiser les gens, mais de leur permettre de pouvoir compter les uns sur les autres. Bah ils ont nettoyé la zone apparemment. De partager sur un pied d'égalité. Je savais que ça pourrait changer le monde. Et ensemble, on a finalisé la conception des Cupidons. D'accord. Mais après l'attaque et la naissance, rien n'était plus pareil. Et ça, t'aurais pas pu dire ça quand on était là-haut, Première fois de ma vie, en train de descendre la montagne. Lockne n'était pas là. Mais je ne suis plus seule maintenant. Je peux la sentir à nouveau. Elle est là, tout près. Bah ouais, parce qu'elle est juste en dessous. Ça. Oh! Le camion s'est nettoyé tout seul! Je suis à nouveau entière. Mais le camion a fait... Moi, Serette. Moi et toi. Désolée, Lockne. C'est bon? Je voulais pas rater la conversation.
Donc du coup, c'est pour ça que je peux rentrer tout de suite. Extinction de la puissance. Recharger le véhicule. Ingan, non. Je suis désolée. Vraiment désolée. Je t'aime tellement. Je t'aime tellement. C'est si bon d'entendre ta voix. J'aurais dû te donner des nouvelles. J'ai tout essayé pour la sauver. T'inquiète, c'est pas ta faute. Elles ont pas les mêmes yeux. Logne, il faut que tu répares son Cupidon. Je n'ai pas pu sauver notre fille, mais toi sauve notre monde. Toi seul. Je t'aime. Tu m'entends? Pour toujours. Attends, elle va pas mourir là? Et à jamais. Rends son intégrité au monde comme tu l'as fait pour moi. Mais non. Mais non. Mais non. Mais non. Non. En fait, couper le lien... En fait... Avoir coupé le lien avec le bébé, là... On l'a tué en vrai, c'est ça? Comment ça, distance non sujette à évaluation? J'ai fait 7 km, il est sérieux lui? Bon. Purée. En fait, le seul moyen de qu'elle puisse se reconnecter à sa sœur, c'est de couper le lien avec le bébé. Mais le bébé la tenait en vie dans le monde réel. Putain. Dazzle, t'es passé par la montagne, même au retour? Ou t'as refait tout le tour? Mais en plus, il faut que j'emmène à l'incinérateur, du coup! Je ne me doutais pas de tout ce qu'elle avait traversé. Kelly Maro. Je croyais Margaret Qualley. qu'elle avait fait exprès de rompre notre lien pour mieux pouvoir voler notre enfant et s'enfuir avec elle. Je l'ai réparé comme elle me l'a demandé. Vous ne devriez plus avoir de soucis avec le limiteur. Mais j'ai remarqué quelque chose. Avant de toucher quoi que ce soit, j'ai pris le temps de bien examiner le code. Et je pense que quelqu'un y a touché. Si c'est pas le cas, alors c'est que ma mémoire me joue des tours. Quelqu'un aurait réécrit votre code? Réécrit, c'est peut-être un peu exagéré. Disons en tout cas qu'il n'était pas conforme à ma dernière version. Mais bon, grâce à ça, j'ai eu l'immense chance de revoir Malingen.
Peut-être qu'on a déjà trouvé notre coupable. Elle est morte là-bas, sous les décombres, avec notre enfant dans son ventre. Et tandis que son cas est passé de l'autre côté, son A est resté là, lié à notre fille morte. Elle en était consciente, bien sûr. C'est pour ça qu'elle ne mettait qu'une seule menotte, pour qu'on ne puisse pas voir ses fonctions vitales. Si elle avait pu se servir de son invention préférée. Elle a fait tout ça pour nous protéger, notre fille et moi. Je viens de comprendre pour Amélie. Amélie, c'est le contraire. Elle n'a plus de cas, mais son A est resté enfermé sur la grève. Les menottes servent en gros, c'est une puce électronique qui te donne des fonctions vitales et qui te relie au réseau. Donc en fait, quand t'as les menottes, tout le monde sait exactement où tu es. En fait, c'est la puce GPS des livreurs Amazon. Voilà. On sait exactement où tu es et tout ce que tu fais. Parce qu'avant de lancer le live, j'ai lu un truc. Je vais vous le lire parce que du coup c'est intéressant. Malingen? Oui, je t'entends. Oh, ses yeux, regardez ses yeux. Toi et moi. Comme quand on était dans son ventre. Tu te souviens? Malingen. Lokne. Damn! C'est pire encore. C'est du bon travail, Sam. Grâce à vous, la ville relais frontière est enfin à notre portée. Quant à vous, Lokne, votre travail de premier ordre va permettre au réseau chiral de rester actif, quoi qu'il arrive. Ensemble, nous pourrions bien arriver à atteindre l'Ouest. Au fait, Sam, il faut que je vous dise quelque chose. Nous étudions les données du moment où vous dites avoir rencontré ces soldats. On a récupéré le son, qui ne suffit pas à reconstituer tout ce qui s'est passé, mais les langues, les noms, les mots qu'on a réussi à identifier, et les munitions dont on a reconnu la nature, tous ces éléments concordent et semblent indiquer que vous vous trouviez sur un champ de bataille remontant à plus d'un siècle. À la Première Guerre mondiale, pour être exact. Ce n'était pas un rêve, et ce n'était pas non plus une hallucination. C'est comme si vous aviez été aspiré dans une autre dimension. Rien que ça. Étant donné les différences de temps, vous avez peut-être été envoyé sur une grève. Mais tout ce que je vous dis là n'est qu'hypothétique. Ceci étant dit, je n'ai jamais entendu parler d'une grève transformée en champ de bataille. Mais on le sait, les grèves sont modelées par la volonté des gens qui y habitent. Hartman aura peut-être une explication plus rationnelle. C'est son domaine d'expertise. Malheureusement, il ne fait pas encore partie du réseau chiral. Quoi qu'il en soit, il faut vous reposer. Inutile de s'attarder sur des questions auxquelles on ne peut pas encore répondre. Je vais vous lire un mail, enfin un message que j'avais lu juste avant le live, qui parle justement de ce principe de A et de K. Putain. Mais je suis pas loin en vrai. Hein. Pourquoi je peux pas sortir? Jeter un coup d'œil sur le bébé. Oh merde! Lou? 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 C'est ça que vous cherchez? Surprise! C'est Fragile qui m'a amené ici. J'ai enfin pu faire un tour sur la grève. Du moins, sur sa grève. Vous en faites pas, j'ai sûrement pas fait tout ce chemin pour faire du tourisme.
Ce gentil petit chérubin est en train de glisser sur la mauvaise pente. Épisode 6, Deadman. Lou? Vous vous rappelez peut-être que je vous ai expliqué comment fonctionnent ces incubateurs, dont on se sert pour connecter les bébés à leur pseudo-mère via le réseau chiral. Pour parler schématiquement, les brise-brouillards sont des ponts qui relient notre monde à celui des échoués. Leur place n'est ni ici parmi nous, ni là-bas dans le monde des échoués. Elle est précisément entre ces deux mondes, et ils n'ont de véritable affinité ni avec l'un ni avec l'autre. Mais cette unité, le bébé 28, est, semblerait-il, progressivement en train de basculer vers le monde des vivants. Vers vous, Sam. What? C'est parce qu'on est partenaires. Partenaire? Sam, un bébé est un outil. Et secoue pas le bébé, toi? Un pont, oui. Un humain, non. Et alors, c'est quoi son problème? Son problème, c'est que cette arme est en train de se transformer en être vivant. Il prend du poids. Son activité cérébrale ne fait qu'augmenter. Il accumule même des souvenirs. Le bébé 28 a développé une conscience. Il devient un véritable enfant. Arrêtez de secouer le bébé! Pas en quoi c'est un problème. C'est du matériel, Sam. Fabriqué dans un but bien précis. Un but qui ne peut pas du tout mener à bien hors de sa capsule. On a 70% de chance de l'endommager de façon irrémédiable rien qu'en essayant de l'extraire. Ce qui importe peu parce que si on ne fait rien d'ici là, il cessera tout bonnement de fonctionner d'ici quelques jours. Il cessera de fonctionner? Exactement. Même la capsule ne suffira pas. Il sera bon pour la casse. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Le réinitialiser. Il va falloir me le laisser, évidemment. Dans un premier temps, je couperai ce cordon qui vous relie, puis j'effectuerai une opération pour le reconnecter à l'autre côté. Vous pouvez voir ça un peu comme une petite tape pour rectifier son alignement. Pour le remettre là où il devrait être, c'est-à-dire pile entre le monde des vivants et celui des morts. Non, je suis pas d'accord. Je le répète, pour ça, il va falloir me le laisser un temps. Mais ça va marcher au moins. Évidemment. Mais c'est risqué. La chirurgie pourrait effacer ses souvenirs. Les effacer? Lou va m'oublier? Relax, le bébé redeviendra parfaitement opérationnel. Il va falloir me faire confiance. Allez. Ayez confiance, on va pas en faire un drame. Et c'est comme si on le réinitialisait, c'est tout. Oh! Ah! C'est exactement pour ça que j'ai horreur de ces trucs. Ah. Oh! Il lui a pissé dessus! Sam. Je me sentais déjà bien crasseux après mon petit tour sur la grève. Mais là, votre bébé vient d'en rajouter une couche. C'est trop pour moi. Qu'est-ce qu'il fait? Pourquoi il a enlevé les menottes? Violtam. On est à l'abri des oreilles indiscrètes ici. Il n'y a que vous et moi. Il n'y a pas de moyen de nous enregistrer. Ni d'analyser les mouvements de nos lèvres sur vidéo. Approchez. Die Hardman ne doit surtout pas le savoir. C'est primordial. J'ai fait beaucoup de recherches sur les premières expériences sur les bébés. Officiellement, elles ont été interrompues par le gouvernement, à la suite d'une néantisation qui a malheureusement tué le président par intérim de l'époque. Les bébés ont été interdits, et tous les documents ont été détruits. Mais visiblement, les expériences ont été poursuivies en secret. Et qui en avait donné l'ordre? La présidente, Strand. Bridget? Warning, Excessive 8, wait. Entourant le Death Stranding.
Ça, elle avait un programme bien précis pour eux. Ils n'ont pas été conçus comme de simples détecteurs à échouer. Elle, ce qu'elle voulait, c'était les incorporer au réseau chiral, pour faciliter les déplacements vers la grève. Mais de ces plans, aucun n'a jamais pu se réaliser. Et maintenant, il est trop tard. Cette technologie est tombée aux mains de terroristes. Qu'est-ce que vous savez sur Die Hardman? J'ai bien peur qu'ils soient impliqués. Je ne sais pas depuis combien de temps il fait partie de l'équipe de Strand. À ce jour, je ne connais pas son visage, ni même son nom. Mais je pensais que vous, comme vous vous connaissez depuis une paye. Je l'ai pas connu sans son masque, moi non plus. Il me semble qu'il a été brûlé au visage. Je vois. Désolé. Les données que j'ai trouvées sont le document que j'ai lu tout à l'heure. C'est au niveau de confidentialité le plus élevé. D'après ce que j'ai pu voir, le directeur est le seul à être habilité à les consulter. Mais grâce au réseau chiral, nous avons une nouvelle opportunité. Si je peux compiler les données du domaine public qui sont fragmentées et disséminées à travers tout le pays, alors je serai peut-être en mesure de reconstituer de nouvelles pièces du puzzle. Faites attention à vous, Sam. Il vous surveille. Eh bien, Sam, vous avez de l'humour, ça ne fait aucun doute. Enfin, c'est un excellent moyen d'échapper à la corvée de lessive. Réparer le bébé, ok? Oh non, c'est vous qui allez le réparer. Je ne pourrai jamais y arriver sans votre aide. Allez consulter le terminal de livraison à l'étage pour voir les détails. Quand vous serez prêt, évidemment. En tout cas les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En ma compagnie, n'hésitez pas à me faire voir dans les commentaires. Et nous on se retrouve dans le prochain épisode. C'est Ross, out.